Alors en 2013, un Pommard premier cru, les Champlain. Alors le fait de passer en premier cru, on doit avoir une concentration beaucoup plus marquée que dans un Pommard en appellation communale. Alors 2013, c'est très coloré, on va dire, pour un pinot, mais il faut savoir que le Pommard est certainement un des vins les plus colorés de la Côte de Beaune. On a des nuances, donc un rouge assez soutenu avec des nuances violettes, donc ça c'est bon signe, hein, donc une évolution qui va être tout à fait normale, qui va être lente. Côté giboyeux qui va dominer. Giboyeux mais ça reste frais, hein. Petite note de tabac, petit fruit rouge mûr sans plus. Une présence légèrement boisée, mais un très beau boisé. J'aime bien cette façon de travailler parce que le bois est discret derrière. On sent que c'est un vin qui est concentré et il a dû subir des pigeages et tout pour extraire au maximum. Concentration et finesse, qui sont deux choses qui ne vont pas forcément ensemble. C'est très riche, c'est très charnu. Il y a un côté, je reviens sur ce côté giboyeux qu'on sentait tout à l'heure. Des tanins qui sont présents, des tanins qui sont carrés, mais c'est des tanins qui sont fins, hein, des tanins de bonne qualité, des tanins assez frais, ils ne sont pas du tout secs. Alors que souvent dans les 2013, on a des notes un petit peu sèches, et là c'est pas du tout le cas. Un côté minéral là, qui va vous poursuivre jusqu'à la fin, mais il est pas encombrant, il fait partie de l'ensemble, on peut dire que l'ensemble est harmonieux, quoi. Il y a un équilibre dans ce vin qui est assez remarquable, ce qui me fait dire que c'est presque encore un petit peu tôt pour le boire, à moins de le mettre dans des grands verres, de lui laisser le temps d'arriver. Ça vaudrait le coup de l'attendre là aussi, sans doute un minimum de 2-3 ans. Et quant à son potentiel de garde, je pense qu'on est parti pour au moins 10 ans sur un vin de ce type. Alors, vu ce côté giboyeux, si je le sers à 16-18 degrés, ce qui est une température normale pour une pièce qui va en faire 20 ou 22, si on sert dans ces températures-là, ça serait très bien sur tout ce qui va être viande en sauce, ou alors des viandes de caractère, je pense au sanglier, je pense au marcassin, je pense à la bécasse, je pense à tous les ragoûts et l'agneau que l'on peut envisager, je penserai à des côtes de bœuf sauce bordelaise par exemple, avec une base de moelle, un petit peu de truffe dedans, tous les plats de champignons. Donc un vin là aussi qui présente comment dire, un éventail de choix à corps mes vins assez important.